Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2023, session normale sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, on considère les points A, B, C et oméga. Question 1, petit a. Montre que le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC est égal à 4 facteurs de 2i plus g plus 2k. Avant de calculer le produit vectoriel, on va calculer le vecteur AB et le vecteur AC. On a A de coordonnées 0, 1, 4, B de coordonnées 2, 1, 2 et C de coordonnées 2, 5, 0. Alors, le vecteur AB a pour coordonnées les coordonnées de B moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 2 moins 0 c'est 2, 1 moins 1 c'est 0, 2 moins 4 c'est moins 2. Et le vecteur AC pour coordonnées de C moins les coordonnées de A, c'est-à-dire 2 moins 0 c'est 2, 5 moins 1 c'est 4, 0 moins 4 c'est moins 4. Et le produit vectoriel des vecteurs AB, AC, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. Et la base canonique ici, c'est IGK. Base canonique. Dans la deuxième ligne, on place les coordonnées du vecteur AB. Et dans la troisième ligne, on place les coordonnées du vecteur AC. On a plus et moins plus. Pour calculer le déterminant, je me place dans la position de I. Je barre la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2. D'ordre 2. C'est-à-dire on a déterminant de 0, 4, moins 2, moins 4. Fois I. On a plus, ici plus. Moins G, on barre la colonne de G et la ligne de G, il me reste un déterminant de 2, 2, moins 2, moins 4, 2, 2, moins 2, moins 4. Et puis on a plus K, on barre la colonne de K et la ligne de K, il me reste un déterminant de 2, 0, 2, 4, 2, 0, 2, 4. Alors on va calculer le déterminant de 2 fois 2, ça. 0 fois moins 4 c'est 0, moins facteur de 4 moins 2. 4 moins 2 c'est moins 8, moins 8 c'est 8i. Si on a 2 fois moins 4 c'est moins 8, moins 2 fois moins 2 c'est moins 4, c'est-à-dire on a plus 4, moins 8 plus 4 c'est moins 4, moins 4 c'est plus 4, plus 4j. Plus on a 2 fois 4, c'est 8, moins 0, c'est 8k. Factorise par 4, alors on a 4 facteurs de 2i, plus j, plus 2k. Alors on a démontré la première égalité. Passons à la question B. On déduire l'aire de triangle APC. L'aire du triangle APC, c'est 1/2 l'homodule de produit vectoriel de vecteur AB, AC. Et le produit vectoriel de vecteur AB, AC, d'après la question précédente, est égal à pour coordonnées 8, 4, 8. Alors, on a l'homodule de produit vectoriel est égal à la racine de 8 au carré, plus 4 au carré, plus 8 au carré. Qui est égal, ça c'est 64.
Ça, c'est 64. 64 plus 64, c'est 128. 128 plus 6, c'est 144. La racine de 144, c'est 12. Alors, l'aire de triangle ABC est égal à 1 demi au module de produit vectoriel ABAC, qui est égal à 12, divisé par 2, qui est égal à 6. Calculons la distance du point B à la droite AC. On rappelle tout d'abord que la distance entre un point A et une droite D du vecteur directeur V. Vecteur V. On prend un point B appartenant à la droite D, alors la distance entre A et le point D est égale au produit vectoriel, le module de produit vectoriel de BA, le vecteur V, le vecteur directeur de la droite D, divisé par le module du vecteur directeur de la droite. On a la droite AC a pour vecteur directeur le vecteur AC. Le vecteur AC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. C'est 2 moins 0, c'est 2. 5 moins 1, c'est 4. 0 moins 4, c'est moins 4. Coordonnées 2, 4 moins 4. D'après la question 1, on a calculé ce vecteur. La question précédente. On a le point A appartient à la droite AC. Voilà. La droite AC appartient à la droite AC. Alors, la distance entre le point B et la droite AC est égale au module de produit vectoriel de AB, vecteur AC, divisé par le module du vecteur directeur de la droite AC, c'est-à-dire le vecteur AC. Et d'après la question précédente, on a calculé le module de produit vectoriel de ABAC est égal à 12. Et on a le module de vecteur AC est égal à la racine de 2 au carré, plus 4 au carré, plus moins 4 au carré. Ça c'est 4. C'est 16, plus se fait 36. On a racine de 36 qui est égale à 6. Donc, d'où la distance entre le point B et la droite AC est égale à 12 divisé par 6 qui est égal à 2. Alors, on a calculé la distance entre le point B et la droite AC. Passons à la question 2. Soit D le milieu du segment AC. Question A. Vérifier que le vecteur d oméga est égal à 1K facteur de produit vectoriel de vecteur AB AC. On a A pour coordonnées 0, 1, 4, BA pour coordonnées 2, 1, 2, CA pour coordonnées 2, 5, 0, oméga pour coordonnées 3, 4, 4, et le produit vectoriel de vecteur ABAC, d'après la question précédente, était A pour coordonnées 8, 4, 8. D est le milieu du segment AC, ce qui veut dire que D a pour coordonnées les coordonnées de A plus les coordonnées de C divisé par 2. Donc on a D a pour coordonnées A plus C divisé par 2, c'est A plus C. 2 plus 0, c'est 2, divisé par 2, c'est 1. 5 plus 1, c'est 6. 6 divisé par 2,
c'est 3. 0 plus 4, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, on a trouvé les coordonnées de point D. Alors, le vecteur d oméga, c'est le coordonnées de oméga moins les coordonnées de d. Oméga, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est 2. 4 moins 3, c'est 1. 4 moins 2, c'est 2. Et 1 quart du produit vecteur de vecteur AB, AC est égal à 1 quart fois le coordonnée 8, 4, 8. Et ça, c'est égal. 8 divisé par 4, c'est 2. 4 divisé par 4, c'est 1. 8 divisé par 4, c'est 2. Alors, on a égalité. Donc, le vecteur d oméga est égal à 1 quart de produit vectoriel du vecteur AB, AC. Passons à la question suivante. C'est de déduire que la distance oméga au plan ABC est égale à 3. On a le produit vecteur du vecteur ABAC pour coordonnées 8, 4, 8 qui est différent du vecteur nul. Alors, AB et C sont 3 points non collinéaires. Ce que veut dire qu'on a AB et C détermine un seul plan du vecteur normal N est égal au produit vectoriel du vecteur ABAC. On a les points A, B, C sont 3 points non collinéaires. Ils ne sont pas alignés. Pour cela, ces 3 points déterminent un plan. Et le vecteur normal, c'est le produit vecteur de AB à C, qui est perpendiculaire au vecteur AB, perpendiculaire au vecteur AC. Et c'est le vecteur normal du plan ABC. Et d'après la question 2, on a D et le milieu du segment AC, ce qui implique que D appartient au plan ABC. A appartient au plan ABC, C appartient au plan ABC, si D c'est le milieu de AC, alors D appartient au plan ABC. Et d'après la question 2A, on a le vecteur d oméga est égal à 1 quart du vecteur normal. Le vecteur normal, c'est le produit vectoriel du vecteur AB à C. C'est-à-dire que les vecteurs d oméga et le vecteur normal sont proportionnels. Car on a sont proportionnels. Sont proportionnels, c'est-à-dire sont collinéaires. Alors, d oméga est parallèle vecteur normal. C'est-à-dire que le vecteur d oméga et le vecteur normal sont sur deux droites parallèles. C'est-à-dire que D, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. D, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. Donc, la distance entre oméga et le plan ABC, c'est la distance entre oméga et le point D. Et la distance entre oméga et le point D, c'est le module du vecteur oméga D, qui est le même que d oméga, qui est égal à la racine de
d oméga, c'est 2, 1, 2. C'est la racine de 2 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, qui est égal à la racine de 9, qui est égale à 3. Passons à la question suivante. Soit la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8z moins 8y moins 8z plus 32 est égal à 0. Petit a, déterminer le centre et le rayon de la sphère. D'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré. Centre de la sphère oméga a pour coordonnées A, B, C, A, B, C et de rayon R. On a la sphère pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 8z moins 8z moins 8z plus 32 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables, x, y et z. Alors on a x carré moins 6x plus y carré moins 8z moins 8y plus z carré moins 8z plus 32 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. On a x carré moins 6x plus y carré moins 8z moins 8y plus z carré moins 8z plus 32 est égal à 0. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 6. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est moins 8. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 8. Alors on a ajouter et soustraire b au carré divisé par 4. On a x carré moins 6x. On ajoute et on soustrait b au carré divisé par 4a pour la variable x. Alors on a plus moins 6 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 6 au carré divisé par 4 fois 1. Plus y carré moins 8z plus b c'est moins 8 au carré divisé par 4 fois 1. A c'est 1. Moins 8 au carré divisé par 4 fois 1 plus z carré moins 8z plus on ajoute une soustrait b au carré divisé par 4a. Moins 8 au carré divisé par 4 fois 1, moins 8 au carré divisé par 4 fois 1, plus 32. Ça, c'est le terme indépendant. Est égal à 0. Alors, on a x carré moins 6x. Moins 6 au carré, c'est 36. 36 divisé par 4, c'est 9. Plus 9, moins 9. On a 9, 9. Plus y carré moins 8z, plus moins 8 au carré, c'est 64. 64 divisé par 4, c'est 16. Plus 16, moins 16. Plus z carré moins 8z, plus moins 8 au carré, c'est 64. 64 divisé par 4, c'est 16. Plus 16, moins 16, plus 32 est égal à 0. Tous les numéros de signe négatif, ça, et ça, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Et le terme indépendant aussi. Alors on a x carré moins 6x plus 9 plus y carré moins 8z plus 16 plus z carré moins 8z plus 16 est égal à moins 9. C'est 9 moins 16 plus 16 moins 16 c'est plus 16 plus 32 c'est moins 32. Si on a 6 plus 6, 32, moins 32, c'est 0. Alors, on reste 9, égal à 9. Alors, on a
Ça, c'est x carré moins 6x plus 9, c'est 3 au carré, plus y carré moins 8z plus, ça c'est 4 au carré, plus z carré moins 8z plus, ça c'est 4 au carré, est égal à 9. Ça c'est x moins 3. Ça c'est y moins 4. Ça c'est z moins 4 au carré, qui est égal à 3 au carré. Donc, le centre de la sphère est oméga de coordonnées. L'opposé de moins 3, c'est 3. L'opposé de moins 4, c'est 4. L'opposé de moins 4, c'est 4. C'est 3, 4, 4. Et de rayon, 3. Passons à la question B. Montre que le plan ABC est tangent à la sphère ou un point que l'on déterminera. Tout d'abord, on rappelle que la position relative entre un plan P, l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga, de coordonnées A, B et C et de rayon R, la distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, une valeur absolue divisée par le module du vecteur normal du plan P. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale au rayon, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre centre de la sphère et le plan est supérieur au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. D'après la question 2b, on a la distance entre oméga et le plan ABC est égal à 3, qui est égal au rayon de la sphère. Donc, le plan ABC est tangent à la sphère. Comme le plan ABC est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. C'est-à-dire que le plan ABC et la sphère S ne partagent qu'un unique point, c'est-à-dire ce point-là. L'unique point. Par exemple, ce point-là. La distance entre oméga et le point D, c'est la distance entre oméga et le plan ABC. D'après la question 2b, on a démontré que la distance entre oméga et le plan ABC, c'est la distance entre oméga et le point D, qui est égal à 3, qui est égal au rayon de la sphère. Donc, point D appartient à la sphère. On sait encore que D est le milieu du segment AC, ce qui implique que D appartient au plan ABC. Alors, l'intersection entre le plan ABC et la sphère, c'est le point D. Passons à la question 4. Soit Q1 et Q2, les deux plans parallèles au plan ABC, tels que chacun d'eux coupe la sphère suivant un cercle de rayon racine de 5. Petit a. Déterminer une équation cartésienne pour chacun des deux plans Q1 et Q2. On a
le plan ABC, parallèle au plan Q2, parallèle au plan Q1. Alors, le vecteur normal du plan ABC, c'est le vecteur normal de Q2 de Q1. L'équation cartésienne de Q1 est de la forme, car on a le vecteur normal, c'est le produit vectoriel de vecteurs A, B, A, C. C'est-à-dire A, une équation cartésienne de la forme 8x plus 4y plus 8z plus d1, le terme indépendant qu'il faut chercher, est égal à 0. Et l'équation cartésienne de Q2 est de la forme 8x plus 4y plus 8z plus d2 est égal à 0. On sait que Q1 coupe la sphère S selon un cercle de rayon R est égal à racine du 5. Et oméga a pour coordonnées 3, 4, 4. Q1 et Q2. Mais je vais travailler avec Q1. C'est le même de travailler avec Q1, Q2. C'est le même. Le résultat est le même. Alors on a Q1 a pour équation cartésienne 8x plus 4y plus 8z plus d1 est égal à 0. Et oméga pour coordonnées 3, 4, 4. Alors la distance entre oméga et Q1 est égale à la valeur absolue de 8 fois 3 plus 4 fois 4, 4 fois 4, plus 8 fois 4, plus 8 fois 4, plus D1 en valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal. Le vecteur normal de Q1, c'est 8, 4, 8. C'est-à-dire la racine de 8 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré. Qui est égal, ça c'est 24 plus 16 plus 32. C'est 72. 72 plus D1, valeur absolue, divisé par 24 plus 16, c'est 40. 40 plus 32, c'est 72. Plus D1, valeur absolue divisé par 64 plus 64, c'est 128, plus 16, c'est 144. C'est la racine de 144. Ça c'est 12. Ça c'est la valeur absolue de 72 plus D1. Si on observe ici le oméga c'est le projeté orthogonal, ça c'est le cercle, ça c'est un cercle, imaginez ça c'est un cercle. Et oméga, alors ça, ce point, ça, c'est le projeté, point rouge, c'est le point bleu, c'est le projeté orthogonal, point rouge sur le plan Q1. Alors on a ici un triangle rectangle. Si on applique le théorème de Pythagore, le carré, ça c'est l'hypoténuse. Grand R, c'est le rayon de la sphère. Ça c'est l'hypoténuse. Si on applique le théorème de Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire de d oméga Q1 au carré plus petit r au carré. Alors on a grand R au carré est égal à petit r au carré plus la distance entre le centre de la sphère et le centre de ce cercle.
c'est-à-dire la distance entre oméga au plan Q1 au carré. Ça veut dire que la distance entre oméga et Q1 au carré est égale à grand R au carré moins petit r au carré. Le rayon de la sphère, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Et le rayon du cercle, pour le donner, c'est racine de 5. Racine de 5 au carré, c'est 5. Alors 9 moins 5, c'est 4. Alors la distance entre centre de la sphère oméga et le centre du cercle, ce cercle, c'est plus ou moins la racine de 4, c'est égal à plus ou moins 2. Comme la distance est toujours positive, alors la distance entre oméga et le plan Q1 est égale à 2. Ce qui veut dire qu'on a le module, la valeur absolue de 72 plus D1 divisé par 12 est égal à 2. Ce qui veut dire qu'on a 72 plus D1 est égal à 24. Ça veut dire qu'on a 72 plus D1 est égal à 24, ou bien 72 plus D1 est égal à moins 24. Ce qui veut dire que notre D1 est égal 24 moins 62, c'est moins 48. D1 est égal moins 24 moins 62, c'est moins 96. On prend ce numéro comme le terme indépendant de Q1 et moins 96 comme le terme indépendant de Q2. Alors on a Q1 est de la forme 8x plus 4y plus 8z moins 48 est égal à 0. On simplifie par 4. On a 2x plus y plus 2z moins 2 est égal à 0. Q2 est de la forme 8x plus 4y plus 8z moins 96 est égal à 0. Simplifie par 4, ce qui veut dire on divise les deux termes par 4. On a 2x plus y plus 2z moins 24 est égal à 0. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.